Salut tout le monde, c'est Spacestar ou Neptune et on se retrouve pour une nouvelle Pokéthéorie. Petite info, je vais englober les Pokéthéories dans les Ninja-théories, comme ça au moins on évite la dispersion et c'est cool. Cette théorie se porte sur Pokémon Noir et Blanc et l'identité cachée de N ou Natural Harmonia Gropius. Bon, ce mec là quoi. Mais avant de venir à la théorie, je vais de nouveau vous parler d'Amino. Pour vous réexpliquer, c'est une application qui regroupe beaucoup de communautés, que ce soit livres, cinéma, cuisine, manga, bref, une grande palette de communautés est disponible. Pour que ça colle avec la vidéo, il y a un Amino pour la communauté Pokémon. Vous pouvez discuter avec les membres de votre Pokémon favori, votre version favorite, votre spin-off favori, enfin, favori... Tout le monde sait que le meilleur spin-off c'est Pokémon Snap, mais bon, après, je dis ça, je dis rien. Vous pouvez aussi faire des petits quiz sur les talents et les statistiques des Pokémon, tester vos connaissances donc. Vous pouvez aussi poster des dessins que vous avez faits et demander des avis. Attention à pas vous tromper et poster un dessin de Digimon, ce serait bête. En tout cas, c'est un élément que j'aime beaucoup dans cet Amino, c'est de voir les créations de certaines personnes, comme ce joli Arcanin dessiné sur un téléphone. Bravo à toi. Enfin, si vous voulez me trouver sur l'application, mon pseudo c'est toujours Neptune, et si vous me trouvez pas, essayez avec mon autre pseudo qui est Omicron. C'est un pseudo que j'avais quand j'ai commencé à utiliser l'appli. Maintenant, à la vidéo. Bon, alors, si vous avez joué à Pokémon Noir et Blanc, vous devez sûrement connaître le personnage de N. Ce personnage mystérieux et énigmatique qui n'est ni un allié ni un adversaire. Ce personnage en quête de réponse à ces équations sur la relation entre les humains et les Pokémon. Mais la vraie question c'est, qui est N? Quelle est la véritable nature de ce personnage? Eh bien j'ai fait de toutes petites recherches et je suis tombé sur cette théorie en provenance de la chaîne de Proto Mario. Et selon cette théorie, N cacherait en fait une identité alternative. Ce dresseur serait en réalité un autre dresseur déjà connu auparavant dans l'univers Pokémon. Mais de qui s'agit-il, me criez-vous? Quelle est donc la vraie identité de Natural Harmonia Gropius? Eh bien N serait en réalité Timmy de Pokémon Ruby et Saphir. Alors, j'ai trouvé ça un peu sordide au début, bon après tout j'ai l'habitude de vous raconter des théories au-delà du BS, mais j'ai regardé les arguments que proposait Proto Mario sur cette théorie qu'on lui avait proposée, et je vais tout vous expliquer ainsi que d'y ajouter un petit peu ma pierre à l'édifice. Pour prouver que N est bel et bien Timmy, il faut vérifier plusieurs caractéristiques de ces deux personnages. On va parler de leur design, de leur âge, de leur mentalité et de leur passé. Et on va commencer par parler du design. Pour débuter sur les designs, il faut reconnaître que les deux personnages se ressemblent énormément. Ils ont tous les deux les cheveux couleur avocat. Leurs cheveux ont aussi un pattern similaire avec les cheveux en léger pic, ainsi qu'une épi en antenne. Non, Aaron, dégage de là. Makoto, dégage de là. Hajime aussi. Cassez-vous, putain! Ils ont aussi les yeux gris-bleus, la forme de leurs yeux sont aussi très ressemblants, et la forme de leur mâchoire est à peu près ressemblante, légèrement triangulaire, si on prend aussi en compte la croissance de celle-ci avec l'âge. En parlant de l'âge, passons à la section suivante. Sur les différents wikis que j'ai pu trouver, on a un âge pour N et Timmy. N est un adolescent d'entre 18 et 20 ans, tandis que Timmy est un garçon âgé de 10 ans. Il est donc techniquement, à ce moment-là, fraîchement dresseur, puisque des enfants peuvent devenir dresseurs de Pokémon qu'à partir de cet âge-là. Enfin, si on en croit les règles du dessin animé. Pour démontrer que Timmy peut être N, il faut qu'il atteigne un âge similaire à ce dernier de Ruby et Saphir à Noir et Blanc. Mais où se situe Noir et Blanc dans la timeline de Pokémon ? Selon les différentes timelines que j'ai pu trouver, comme la timeline proposée par Candy et Evie que je vous mettrai en description, Noir et Blanc se situe bien après l'échec de la Team Rocket dans Or et Argent, celle-ci se situant 3 ans après Rouge et Bleu, qui se passe au même moment que Ruby, Saphir et Émeraude, ainsi que Rosa, mais qu'on exclut à cause de l'apparition de la méga évolution et qui... Non, vous comprenez rien? Bon, alors dans ce cas, procédons étape par étape. Prenons Timmy, il apparaît dans Ruby et Saphir qui se passe au même moment que Rouge, Bleu, Vert et Jaune. Putain, ils vont faire toutes les couleurs de l'arc-en-ciel un jour à force. À ce moment-là, Timmy est âgé de 10 ans. Ensuite, 3 ans s'écoulent jusqu'à Or et Argent avec l'échec de la Team Rocket qui est mentionné par un ancien membre de cette même organisation dans la ville de Flocombe. Donc ici, Timmy est âgé de... 10 plus 3... Bien, 103. Ensuite, de diamant, perle et platine à noir et blanc, il s'écoule, selon la timeline proposée, de 6 à 8 ans. Dans noir et blanc, N est âgé de 18 à 20 ans. Et avec un petit calcul, en théorie, Timmy serait âgé de 19 à 21 ans.
Donc si Timmy est bel et bien N, dans Noir et Blanc, N a en réalité 19 ans, mais s'il ne l'est pas, eh ben il a un an de plus que N. Maintenant, nous allons parler des psychologies des deux personnages. Niveau de la psychologie, N et Timmy ne sont presque, voire pas du tout ressemblants. Les deux personnages ont certes un design similaire et un âge plutôt proche, mais il est certain qu'ils n'ont pas la même philosophie. N est un garçon qui veut libérer les Pokémon, qui est là en mode go vegan pour dire aux humains d'arrêter de maltraiter les Pokémon pour les faire combattre dans des arènes ou les aider dans des tâches ménagères ou des travaux d'intérêt généraux. En gros, essayer d'abolir l'esclavage quoi. Et Timmy, c'est un gamin qui veut devenir un dresseur puissant. Mais il est tellement précipité qu'il vient à sauter des étapes, notamment en voulant affronter un champion d'arène avec une équipe de level 22 en moyenne, avec juste un Tarsal level 16. Il a également tendance à se décourager puis se remotiver juste après. Concrètement, c'est un gamin qui ne sait pas vraiment ce qu'il veut. Maintenant, on va parler d'un point fatal, le passé des deux personnages. Et une chose est sûre, c'est que leurs backgrounds ne correspondent pas. Et ça ruine la théorie. D'un côté, on a N. On sait que c'est un gamin orphelin qui a toujours vécu à l'écart de la société qui le rejetait. Après avoir été adopté par Getis, le boss de la Team Plasma, il a appris de sa bouche que les humains c'était tous des méchants monsieur et mesdames, et ce dernier est devenu roi de la Team Plasma pour poursuivre le rêve de Getis qui est de libérer les Pokémon entre de très gros guillemets. Et puis la psychologie de N va changer au fur et à mesure qu'il affrontera le dresseur principal, commençant même à se questionner sur la véracité des paroles de Getis. Ainsi que plein de flashbacks qui nous informent sur son passé, notamment qu'il a relâché beaucoup de Pokémon étant gamin, et aussi qu'il a aidé une femme à retrouver son Pokémon qui s'était perdu. Et de l'autre, on a Timmy, qui est un gamin victime d'une maladie respiratoire, l'obligeant à vivre dans un endroit non pollué, vers gazon, et il veut devenir dresseur pour surpasser sa maladie. Il prendra même le personnage principal comme modèle afin de se motiver. Même que dans le manga, il aura les burnes d'aller à la tour où se trouve Rayquaza, ce dernier étant entouré d'ozone, qui est une substance chimique toxique, et à la fin de Ruby Omega et Saphir Alpha, il reviendra avec un thème plus qu'épique, en disant qu'il n'abandonnera jamais, qu'il deviendra fort, qu'il comptera toujours à l'amitié, la force et l'amour de ses Pokémon, et blablabla. Blablabla. Avec tout ce qui a été démontré, on peut conclure. Les âges supposés ne correspondent pas totalement, les psychologies ne correspondent pas, les backgrounds et les relations ne correspondent pas. Le seul élément qui correspond, encore sous coïncidence, c'est les designs très ressemblants. Mais si on ajoute le fait que Timmy peut être affronté dans Soleil et Lune qui se trouve à la fin de la timeline supposée de Pokémon, si on exclut le délire des Ultra Brèches, Timmy a mûri et n'a simplement pas grandi. Et puis ça m'aurait franchement étonné car Timmy est un personnage beaucoup trop fragile et qui évolue trop positivement pour qu'il devienne un personnage aussi énigmatique et lunatique que N. En gros, il y a 0,01% de chance que N soit Timmy adulte. Et voilà, c'est tout pour cette théorie. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Quand le moment sera venu, je vous expliquerai pourquoi je promeux Aminou en ce moment. Je vous laisserai pas sans explication, ne vous inquiétez pas. Je tiens également à vous remercier car on a déjà dépassé les 34 000 abonnés. Youhou! Ça me fait extrêmement plaisir. Je remercie également les deux auteurs des fanarts que j'ai reçus avant cette vidéo, du coup je les affiche ici. N'oubliez pas que si vous avez un fanart, envoyez-le moi sur mon Twitter qui est en description ou en commentaire via un lien Noël Shack. La prochaine vidéo sera un résumé en moins de 3 minutes sur Undertale sous les votes que j'ai lancés dans l'onglet communauté de ma chaîne. Sur ce, je vous laisse, je vous fais la bise et à bientôt pour une prochaine vidéo. Arrivederci. Maintenant, à la vidéo. Meilleur moyen de débuter une vidéo au monde. Noir et Blanc se situe bien après l'échec de la Team Rocket dans Or et Argent. Celle-ci ceci. Putain, celle-ci ceci. Celle-ci ceci. Celle-ci qui ceci. Je suis un serpent. Je suis un serpent. C'est vipère. C'est vipère. Je pète un câble. Avec l'échec de la Team Rocket qui est mentionné par un ancien membre de cette...
quoi ce bruit? Est-ce que j'ai entendu un mec péter dans ma chambre? Putain, mais j'ai des hallucinations, moi, c'est pas possible. Et puis la psychologie de N va changer au fur et à mesure qu'il affrontera le professeur principal. Mais oui, c'est ça, bien sûr. Depuis quand les professeurs dans les jeux Pokémon ont toujours été importants?